16 septembre 2022, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions sont menées à travers le monde pour la préserver. Ce 16 septembre, la couche d'ozone focalise les attentions. À quelques jours de la rentrée des classes, élèves, parents et enseignants s'activent pour une bonne reprise des classes. Comment s'organise-t-il? Les précisions dans cette édition. Elle constitue une pratique à risque. L'addition au make-up à long terme cause des préjudices à la peau. Comment s'y prendre pour ne pas endommager l'épiderme tout en se maquillant? C'est à découvrir dans ce journal. Bonjour à tous. Protocole de Montréal @35, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. C'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. L'événement est célébré ce 16 septembre. En 1987, les pays se sont engagés par l'intermédiaire du protocole de Montréal à débarrasser le monde des substances qui menacent la couche d'ozone. Quelle est l'importance de la couche d'ozone et pourquoi la protéger? Les réponses dans ce reportage signé Amandine Animboussou. La couche d'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil. Sans elle, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni êtres humains. C'est cette enveloppe qui nous protège. Et lorsque nous détruisons la couche d'ozone, c'est que les rayons ultraviolets sont beaucoup plus abondants au niveau de l'atmosphère. Et ces rayons agissent sur certaines molécules qui sont déjà des gaz à effet de serre. Et par conséquent, ça réchauffe la planète. Mais ce bouclier naturel est souvent attaqué. Sa dégradation est principalement provoquée par certains gaz. Il y a des réfrigérants qui ont des impacts sur la couche d'ozone, il y a d'autres qui n'en ont pas. Et quand nous prenons par exemple la famille des chlorofluorocarbones, ces réfrigérants contiennent l'atome du chlore. Et l'atome du chlore a un impact sur la couche d'ozone. Et l'atome de chlore, ça casse la molécule de O3 et par conséquent, il y a un trou qui se forme. Grâce aux efforts concertés déployés à l'échelle mondiale, la couche d'ozone est en voie de guérison. Le trou constaté dans la couche d'ozone dans les années 70 se referme progressivement. Et à ce jour, nous avons des actions ont donné leurs fruits, mais la veille permanente doit être gardée pour qu'on ne retourne pas dans la situation initiale. Le Bénin joue également sa partition. Plusieurs actions sont menées dans ce sens. Le Bénin, ayant ratifié ces accords, respecte cet engagement pris, respecte ces différents calendriers d'élimination de ces substances qui approvissent la couche d'ozone. C'est de faire des formations pour les artisans, les ingénieurs, frigoristes qui manipulent ces fluides frigorigènes. C'est de faire de renforcement de capacité aux douaniers qui gardent nos frontières parce que ces flux frigorigènes sont importés. Les gaz qui sont en cours d'élimination, nous leur donnons un quota d'importation. Le quota d'importation est lié au calendrier que nous avons établi. Et toutes ces actions permettent au Bénin de respecter l'engagement pris, permettent au Bénin de contribuer à la protection de la couche d'ozone. Les gaz qui sont prohibés, point. Ils doivent déjà signaler le gaz qu'ils vont importer et c'est noté. Et souvent, quand ça arrive, le ministère de l'Environnement peut faire éruption dans votre boutique et contrôler le gaz que vous avez. Donc, je crois qu'il ne peut pas feinter. S'il le feinte et on découvre, on peut leur retirer l'agrément. La couche d'ozone donne des signes d'amélioration, mais il reste beaucoup à faire pour garantir la poursuite de sa reconstitution.
C'est la fin des vacances. Le 19 septembre 2022, les apprenants vont reprendre le chemin de l'école. À quelques jours de cette date butoir, chacun s'organise à sa manière pour assurer une bonne reprise des cours dans de bonnes conditions. Comment parents et enseignants préparent-ils la rentrée scolaire 2022-2023? Élément de réponse dans ce reportage de Chalène Kendiro, Cédric Soswagbo et Emmanuela Agbissi. En cette veille de la rentrée des classes, l'effervescence observée généralement n'est pas au rendez-vous. À Cotonou et environ, les stands de vente de sacs, de cahiers et de manuels scolaires sont encore vides. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, on ne vend pas. Les clients se plaignent beaucoup par rapport à la cherté des articles. Et les articles sont un peu plus chers par rapport à l'année dernière. Les parents ne sortent pas parce qu'ils pensent que, genre, en attendant le jour de la rentrée ou après la rentrée, les prix vont baisser. En ligne de mire, la cherté des prix des produits exposés. Je suis là pour l'achat des fournitures des enfants. Mais là, vraiment, on est là. Les prix cette année, ce n'est pas du tout la joie. Et on ne sait pas si on pourra même s'en sortir. Mais si certains se plaignent des prix, d'autres par contre se disent prêts. Je suis déjà prêt, j'ai déjà acheté toutes les fournitures scolaires à mes enfants. J'ai déjà cousu les kakis, confectionné, en tout cas tout est prêt. Loin des lieux de vente, c'est déjà la pré-rentrée dans certains établissements. Est-ce que dans ces conditions-là, vous avez le problème de suivi scolaire à mettre à exécution? L'enfant est les écoute. Ici, à l'école primaire publique Sainte-Rita, se tient une réunion entre les parents d'élèves et le corps enseignant. Il est question de poser les jalons d'une année scolaire apaisée. Entre nettoyage, conseils aux parents d'élèves pour le suivi de leurs enfants, tout y passe. Nous souhaitons que les parents viennent nombreux nous aider à bien mettre au propre le complexe, pour ne pas dire l'école, et les abords immédiats. Et le lundi, nous aurons la facilité de commencer effectivement le travail pédagogique et autres. Les parents doivent déjà être en possession des fournitures scolaires, des emplois du temps et déjà se préparer pour revenir ici le lundi. Et lundi, nous devons commencer par travailler dans les classes. Voilà qui donne le ton d'une bonne reprise des classes ce lundi 19 septembre. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Alessandra Jotan a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base pour que le maquillage ne coule pas. Vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre.
Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand c'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre. C'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau. On ouvre la page internationale de ce journal. Les revenus des divers acteurs du marché des paiements électroniques domestiques en Afrique devraient enregistrer une croissance de 20% par an durant les 3 prochaines années pour atteindre 40 milliards de dollars en 2025. En Afrique, comme ailleurs, les paiements mobiles ont bénéficié des vents porteurs liés aux restrictions sanitaires imposées lors de la pandémie de Covid-19. Ainsi, le Nigeria a par exemple enregistré un record de 800 millions de transactions de mobile money en 2020, alors que les achats en ligne ont connu une croissance de 40% en Afrique du Sud durant les confinements décrétés par les autorités en 2020 et 2021. D'autres sujets ont également marqué l'actualité internationale. Eco Inter est présenté par Héloïse Winato. La guerre en Ukraine fait réfléchir autrement les dirigeants du monde. L'Europe veut réduire sa dépendance aux terres rares et au lithium. Elle veut constituer des réserves stratégiques pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Ces matières premières sont nécessaires à la fabrication des batteries et puces électroniques, d'écrans d'ordinateurs et de smartphones, mais aussi d'équipements militaires ou d'éoliennes. Au regard de l'incessante demande, les besoins de l'UE en terres rares vont être multipliés par 5 d'ici 2030 et ceux en lithium s'envolent avec l'électrification de l'économie. La Chine contrôle en effet la quasi-totalité du marché mondial, 90% des terres rares et 60% du lithium. L'Inde, elle, se préserve et interdit l'exportation des brisures de riz et instaure une taxe de 20% sur d'autres variétés. La décision indienne a fait monter les prix de 10 à 15 $ la tonne, notamment en Thaïlande et au Vietnam. L'Inde est le premier exportateur mondial de riz devant les deux autres que sont la Thaïlande et le Vietnam. Une légère hausse qui ne sera pas sans conséquence sur le marché mondial. Et dans ce contexte, le FMI envisage la création d'un guichet dédié aux aides d'urgence aux pays touchés par la crise alimentaire. La hausse des prix a provoqué des pénuries et augmenté l'insécurité alimentaire dans plusieurs pays, notamment ceux d'Afrique. Ils pourront emprunter jusqu'à 50% supplémentaires de leur quote-part au FMI dans le cadre de l'instrument de financement rapide. Le Fonds monétaire international a déjà prêté plus de 268 milliards de dollars à 93 pays, soit plus de 175 000 milliards de francs CFA depuis le début de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Enfin, les Britanniques rendent un dernier hommage à leur reine au palais de Westminster depuis ce mercredi. Des centaines de milliers de personnes attendent de s'incliner devant la dépouille de la reine Elisabeth II, une foule qui s'étend sur 4 kilomètres. Mais au-delà du chagrin, c'est tout un business florissant pour l'économie britannique. La vente des fleurs et autres objets à l'effigie de la reine s'envole. Les économistes estiment que la couronne rapporte bien plus à l'ensemble de l'économie britannique qu'elle ne coûte aux contribuables.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.